Ok, bon, bonjour jeunes gens du Nouveau Monde. Euh, bon, mais comme je m'ennuyais un peu dans mon confinement, je me suis dit, tiens, j'ai pas été clair ce matin pour faire cet exercice grand 1 d'Amérique du Nord, juin 2015, de la feuille 15. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais le refaire, ça sera peut-être plus clair. Surtout qu'en plus, j'avais oublié d'enregistrer, puis on a été coupé au milieu, enfin, ça a été le bazar. Donc, du coup, je propose de le refaire, hein. Donc, allons-y. Il s'agissait de l'exercice d'Amérique du Nord, hein, de l'exercice 1 de la feuille 15. Hein. 1, feuille 15, et c'était, je disais, l'Amérique du Nord, juin 2015. Alors, et aussi, j'ai un petit défi, c'est que j'aimerais bien réussir à corriger l'exercice en moins d'un quart d'heure, comme d'habitude, puisque c'est un sujet de bac. Et pour que ça rentre bien sur YouTube. Alors, on nous disait, on avait un tétraèdre, comme ça, plap, 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 avec le point S, hein, qui était de coordonnées 0, 0, 3. Et puis, on nous disait OA, OB, tout ça, ça valait 1. Hein. OK. Donc, on a un repère orthonormé, OA, OB, OD, 1, 1, 1. Super, on nous dit soit U, le point de la droite SB de cote 1, ça veut dire d'altitude 1, dessiner U sur le dessin, et on avait fait, et puis je vais le refaire là, ben, si U il a pour cote 1, ça veut dire qu'en fait, la droite OB, elle doit être parallèle à DU, hein, puisque OB, le DU, elle a entièrement cote 1. D'accord. Et donc notre point U, il va devoir être par là. Alors, comme c'est, il ne nous demandait pas de justifier, mais si on voulait justifier, il faudrait bien dire, en fait, que ben, le plan Z égale 1 passe par D. D'accord. Et il coupe SB. Bon, ben, il coupe SB en U et donc ça place notre point U. Bon, très bien, on a placé notre point U. Bien, on a au passage des U parallèles à OB, on en aura besoin peut-être tout à l'heure. Ensuite, on nous disait, deuxièmement, soit V le point d'intersection de AEU. Hein, deuxièmement, le point d'intersection de AEU, donc on le voit là, AEU, c'est un truc comme ça qui coupe. Et V, le point d'intersection de AEU avec la droite SC. Donc AEU, c'est ce truc-là. Hop. AEU. C'est un plan comme ça, tout tordu, incliné. AE qui est là. Et on imagine bien qu'en fait, V va être là-bas, pile poil de l'autre côté, V. Et là, on va avoir, par ici, on va avoir la trace à l'arrière. Ok, donc AEU, c'est un plan comme ça incliné. Et on nous dit, bon, ben, montrer que UV et BC sont parallèles. Bon, mais tout simplement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'histoire du théorème du toit, hein, c'est-à-dire que AE, elle est incluse dans AEU. Hein. Les hypothèses, c'était AE incluse dans la droite, dans le plan AEU. Et puis, la seconde droite, BC, elle est incluse dans le plan BCU. Et BC incluse dans BCU. Donc, ça, c'est la première hypothèse de mon théorème du toit. Deuxième hypothèse, les droites BC et AE sont parallèles. Hein, les gouttières du toit, elles sont parallèles. Et troisième hypothèse, c'est les plans qui sont censés se couper. AEU. AEU. Et le plan BCU se coupe selon la droite UV. Alors, selon la droite UV, ça c'est pas clair que ça soit UV, hein, d'ailleurs. En fait, ça se coupe selon une droite qui passe par U, et en fait, il faudrait expliquer pourquoi c'est V. Je ferai ça à la fin. Ok. Donc, se coupe selon la droite UV. Donc, d'après
le théorème du toit, le fait du toit est parallèle aux autres trucs, c'est-à-dire que le fait du toit, UV, est parallèle à la gouttière BC. Donc, d'après le théorème du toit, UV est parallèle à BC. OK. Ensuite, troisièmement, soit K le point de coordonnée 5 sixièmes moins 1 sixième 0, montrer que K est le pied de la hauteur, etc. etc. Le pied de la hauteur dans ce trapèze ici. C'est-à-dire, ce qu'on aimerait démontrer, c'est que K est par ici. Hein. On aimerait montrer que là, il y a un angle droit, là, par là, je ne sais pas très bien où. Tac, tac, tac. Voilà. Que là, ça forme un angle droit et que ça, c'est K et c'est le pied de la hauteur. Bon, eh ben, tout simplement, on nous donne les coordonnées, donc on a juste à montrer, hein, c'est ce qu'on a expliqué, on a juste à montrer qu'on a une orthogonalité entre AK, par exemple, et entre AE et KU. Okay, donc on va voir ça tout de suite. Allons-y. Donc vous vous souvenez, troisièmement, on va dessiner le triangle OBS. Hein, dessinons le triangle OBS parce qu'on va avoir besoin des coordonnées de tous les points. Donc, ce qu'on savait, c'est que A avait pour coordonnées 1, 0, 0. Ça, c'était donné. E, c'était donné 0, moins 1, 0. Ça, on le connaît bien. K, on nous le donne aussi. Il avait pour coordonnées 5 sixièmes moins 1 sixième 0. Mais il nous manquait quand même les coordonnées de U. Donc, coordonnées de U. Super, eh bien, on dessine le triangle OBS, hein, dessin de OBS, pour y voir un peu plus clair. Alors, là, on le voit un petit peu en perspective, là, mais c'est pas très joli. Si on le dessine bien, bah, OBS, il a un peu cette tête-là. Hop. Donc ça, c'est censé valoir 3. Un comme ça. Il a un peu cette tête-là, OBS. Voilà. Là, je le fais à l'échelle. Ce matin, je ne l'avais pas fait à l'échelle. Donc là, j'ai S ici, D là, O là, B là. Et donc, on a besoin de l'ordonnée de D. On a besoin, en fait, de calculer cette longueur. Que vaut cette longueur ici, d'ailleurs, on a U. Donc on a besoin de DU, d'accord? Donc c'est là qu'on a utilisé Thalès. Hein. On a DU parallèle à OB. Donc, d'après le théorème de Thalès, dans OBS, on a SD sur SO est égal à SU sur SB, hein, SU sur SB, est égal à DU sur OB. Donc, SD sur SO, 2 sur 3, est égal à DU, que je ne connais pas, que je cherche, sur OB, qui vaut 1. Donc, DU égale 2 tiers. Ok. Et donc, fort de savoir ça, on déduit alors U de coordonnées 0. Ça, on est content. U de coordonnées de l'abscisse 0. Ensuite, justement, l'ordonnée là, de U, c'est sa projection sur OB, c'est donc 2 tiers. Et puis sa cote, on savait déjà que c'était 1. Ok, si on a ça, on a donc AE qui a pour coordonnées, celle de E moins celle de A, c'était où? C'était là. Celle de E moins celle de A, donc on obtient
moins 1, moins 1, 0. Et l'autre, KU, celle de U moins celle de K, comme celles de K, elles sont là, eh bien on obtient celle de U moins celle de K, 0 moins 5 sixièmes, moins 5 sixièmes, 5 sixièmes, 1. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on en déduit le produit scalaire. AE, KU vaut 0. Donc, AE orthogonal à KU. Donc, KU, K est le pied de la hauteur. Hauteur issue de U dans le triangle, dans le trapèze AUVE. Trapèze AUVE. Ah, on applaudit aux fenêtres, je vous quitte, je reviens. Ok, j'ai bien applaudi et je continue la partie B. Donc dans cette partie, on nous donne l'air, hein, on admet que l'air c'est du quadrilatère AUVE qui est en fait un trapèze, me semble-t-il. Non, AUVE, ouais, c'est bien un trapèze. On admet que son aire, donc partie B, on nous dit l'aire de AUVE, c'est 5 racines de 43 sur 18. Super. Et on admet beaucoup de choses, puisqu'on admet que U a aussi comme coordonnées 0, 2 tiers, 1. Ah! Il nous donne le résultat. Bon, on l'avait trouvé tout seul comme des grands, hein, au passage. Vérifiez que le plan OEAU, donc, a pour équation ce truc-là. Donc, le plan EAU, vous le voyez, le plan EAU, c'est celui-là qui est comme ça, et on nous donne son équation. Donc, on a juste à vérifier que EA et U sont bien des points de ce plan. On est d'accord? Donc, allons-y. On va donner un nom, tiens. Soit, on va lui donner P, le plan d'équation 3x moins 3y plus 5z moins 3 est égal à 0. Je lui donne un nom parce que pour le moment, on ne sait pas que c'est O. Montrons que P est bien le plan O, EAU. Bon, ben on a 3xe moins 3ye plus 5ze moins 3, ça fait quoi? Je prends mon point E qui a pour coordonnée 0, moins 1, 0. Donc 0, 0, moins 1 ici, ça fait plus 3, moins 3. Donc ça fait plus 3, moins 3. Oh, mais ça fait 0. Donc ça veut dire que E appartient bien à mon plan P. De même, pour A avait pour coordonnée 1, 0, 0. Hein. Donc de même, 3xa moins 3ya plus 5za moins 3 est égal à 3 moins 3 et ça fait bien 0. Et de même pour 3xu moins 3yq plus 5zu moins 3, je vous le donne en 1000, on va le faire. 3xu 0, 3yq, moins 3yq ça fait moins 2, 5zu ça fait plus 5, moins 3 et ça fait donc 0. Donc en fait, effectivement, j'ai A qui appartient à P et j'ai aussi U qui appartient à P. Donc si tout le monde appartient à P, j'en déduis facilement que P, c'est bien le plan EAU. Donc EAU a bien l'équation qu'on nous demande. Donc ça, c'est des petites questions sympas de bac, sympas à résoudre, ça va. Ok, continuons. Deuxièmement, donner une représentation paramétrique de la droite D orthogonale au plan O passant par le point S. Bon, mais ça, on se balade, hein, parce que si D orthogonale au plan O, ok, alors D est un vecteur. D a pour vecteur directeur un vecteur normal de O
vecteur normal de O, à savoir le vecteur n de coordonnées 3, moins 3, 5, qui est vecteur donc directeur de D. D, admet pour équation paramétrique, allons-y, D, alors x, y, z, un vecteur plus un point, vecteur 3t, moins 3t, 5t et un point. Donc D, elle passe par S. Donc S, ça avait pour coordonnées 0, 0, 3, donc 0, 0, plus 3. T étant un nombre réel. Ok. Donc j'ai bien les paramétriques. Déterminer les coordonnées de H, point d'intersection de la droite D et du plan O. H. Donc troisièmement, point d'intersection de D et du plan O. Bon ben là on a l'équation du plan, l'équation de la droite, mais on peut dire H de coordonnées X, Y, Z appartient à D inter O. Si et seulement si, ben 3, il faut que ça vérifie tout, hein, c'est-à-dire si et seulement si, bon, X est égal à 3t, Y est égal à moins 3t, Z est égal à 5t plus 3, et en même temps, ben, 3 fois 3t, donc 3x, moins 3y, ben, moins 3 fois moins 3t, plus 5z, ben, plus 5 fois 5t plus 3, moins 3 est égal à 0. Donc là, on a une belle équation de degré 1 en t. Ça fait 9t, plus 9t, 18t, 18 et 25t, ça fait 45, 43t, non 18 et 25, n'importe quoi, si, 43t. 43t, et de l'autre côté, ça nous fait plus 15, moins 3, 12. Plus 15, moins 3, 12, donc est égal à moins 12. Donc t est égal à moins 12, 43e. C'est pas catholique cette histoire, hein. Bon, pourtant on dirait bien que c'est ça, hein, 15 moins 3, donc t, petit t, égale moins 12 sur 43, sauf erreur de ma part. Et j'obtiens donc moins 12 sur 43, donc je reporte ça dans mon équation de D, et je trouve donc les coordonnées de mon point H. Alors, H a pour coordonnées, donc 3T, ben, ça me fait 3 fois, tout ça c'est moins 36 sur 43, moins 3T plus 36 sur 43, et Z, c'est 5t plus 3, donc 5 fois 12, bon ben, 5t plus 3, donc ça fait 5 fois moins 12 sur 43 plus 3, donc H finalement, ça va avoir pour coordonnées moins 36 sur 43, 36 sur 43, et le dernier, moins 60 sur 43, moins 60 sur 43 plus 3, qui nous fait moins 60 sur 43 plus 3, qui fait 69 sur 43. 69 sur 43. Ok. Bon, ben voilà, on a H, ça n'a pas l'air catholique, je me suis peut-être trompé, on verra bien. Continuons. Le 4, le plan O partage la pyramide SABCE en deux solides. Ces deux solides ont-ils le même volume? Ok, bon, ben alors du coup, ce qu'on va faire, c'est on va calculer le volume de notre grande pyramide, le volume de la petite pyramide aussi, hein, le volume de la petite pyramide ici, la SAUVE, là,
puis on va regarder si ça marche. Ok. Donc on a tous les éléments nécessaires parce que pour la petite pyramide, hein, quatrièmement, la petite pyramide SAUVE, hein, S, on a le volume de la pyramide SAUVE, c'est égal à l'aire de AUVE, ok, qu'on nous donne dans l'énoncé un peu plus haut, me semble-t-il, hein, l'aire de AUVE, et puis multiplié par la hauteur de AUVE, qui est donc la hauteur, on a vu que la droite, elle était orthogonale, etc. Donc la hauteur, en fait, c'est S. Qu'est-ce que je raconte? La hauteur, ça va être... Qu'est-ce que ça va être, la hauteur issue de S? C'est la droite D, d'accord, qui est orthogonale au plan O, qui passe par S. Donc effectivement, la hauteur, c'est celle-là, donc ça fait SH, d'accord? SH fois, donc longueur SH fois 1/3, d'accord? Car D égale SH et la hauteur de la pyramide issue de S. Et la hauteur de SAUVE issue de S. Puisqu'on sait que D, elle est orthogonale à UVE. Ok, donc là, l'aire, on nous la donne. 1/3, bon, ben, c'est 1/3. Et SH, on ne le connaît pas encore, mais SH, on peut le calculer assez facilement. Hein. SH, c'est les coordonnées de H moins les coordonnées de S. Donc c'est tout ça, moins celle de S. Et je rappelle, S, c'était 0,03. Donc ça ne change pas la première coordonnée. Ça ne change pas la deuxième coordonnée. Et la troisième coordonnée, c'est celle-là, moins 3, hein, ça moins 3, et donc ça fait moins 60 sur 43, puisque si on regarde ici, moins 60 sur 43. Donc ça c'est SH, donc on calcule SH carré assez facilement, qui va être 36 sur 43 au carré, plus 36 sur 43 au carré, plus 60 sur 43 au carré, et là merci la calculatrice, parce que j'ai pas envie de le faire tout seul. Donc 36 sur 43, hop, au carré, plus 36 sur 43 au carré, plus 60 sur 43, donc 60 sur 43, hop, au carré, qui nous donne n'importe quoi, hein, qui nous donne un certain nombre. Je ne suis pas doué avec la calculatrice pour les calculs, qui nous donne 144 sur 43. Donc, finalement, SH, c'est égal à la racine de 144 sur 43. 144, ça fait, la racine, c'est 12, donc ça nous fait 12 sur racine de 43. Alors, on en déduit que le volume de SAUVE, hein, le volume de ce truc-là, ça va donc être égal à... Alors, on nous disait AU 5 racines de 43 sur 18 pour l'air. 5 racines de 43 sur 18, ça c'est pour l'air, multiplié par SH 12 sur 43, sur racine de 43 d'ailleurs, multiplié par 1/3. Les 43, ils s'en vont. Le 12 et le 3, ils se simplifient en un magnifique 4. Donc ça me fait déjà 5 fois 4 sur 18. Mais ça se simplifie encore. Ça fait de 2, 5 neuvième unité de volume. Bien. 10 neuvième, qu'est-ce que je raconte? 10 neuvième unité de volume. 10 neuvième. Bien. Ensuite, le volume de la grande pyramide, c'est-à-dire de la pyramide totale, parce qu'en fait, ça partage en deux. On a calculé le volume de ce morceau-là, on pourrait calculer le volume du petit et voir lequel est le plus grand, ou le volume de la grande en entier, et de voir si celle-là c'est plus de la moitié ou moins de la moitié, hein, la petite. Okay, donc l'idée c'est de voir si la petite, celle-là, c'est plus ou moins de la moitié de la grande. Alors la grande, je vais le faire ici, volume de la grande pyramide, donc volume de
SABCE, SABCE, bon, ben, c'est égal à 1/3 de la surface de ABCE, ben dis donc, ils ne se sont pas ratés là-dessus, multiplié par la hauteur qui vaut cette fois-ci OS. Ok, mais la surface de ABCE, ABCE, c'est un carré, hein, d'accord? ABCE, carré de côté. Ben là, si on réfléchit bien, la diagonale du carré, elle vaut 2 racines de 2. Un carré de côté, donc si la diagonale, elle vaut, pardon, la diagonale, elle vaut 2, donc le côté, il vaut 2 sur racine de 2, d'accord? Carré de côté 2 sur racine de 2. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais si au milieu, la diagonale, elle vaut 2, ben, ça veut dire que le côté, c'est 2 divisé par racine de 2, d'accord? Ok, donc le volume de SABCE, ça va être 1/3 de 2 racines de 2 que j'élève au carré, que je multiplie par OS qui fait 3. Donc 2 racines de 2 au carré, ça fait racine de 2 au carré, ça fait 2, les 3, et donc j'obtiens 2 unités de volume. 2 unités de volume. Ok, donc vous voyez que le volume là, il fait plus de la moitié, hein, d'accord? Donc, le volume ici, là, il fait 19e, donc il fait plus de la moitié de 2. Hein. Donc ça partage en 2. Ok, hein, ça partage en 2, mais il y a une pyramide il y a un volume, pardon, qui sera clairement inférieur à l'autre. Okay. Donc la question, c'était exactement le plan haut partage en 2 solides. Ces 2 solides ont-ils le même volume? Non. D'accord? Donc le volume de SAUVE est strictement supérieur à la moitié du volume de SABCE. Donc les 2 solides n'ont pas même volume. Les 2 solides n'ont pas même volume. Et voilà. Bon, ben, j'espère que ça a été pour vous. J'ai encore pas réussi à faire un quart d'heure pour la correction de ça. Tant pis, ça sera pour une autre fois. En tout cas, portez-vous bien. À une prochaine.